La réunion d'aujourd'hui consistait à, à constater l'accord de tous sur le schéma départemental d'aide aux victimes qui permet à la fois pour les risques naturels, inondations, feux de forêt, etc., pour les risques terrorisme ou tuerie de masse. On a le souvenir évidemment de ce qui s'est passé à Bastia, mais aussi pour les victimes d'infractions pénales diverses, dont les victimes de violences intrafamiliales, victimes d'infractions sexuelles ou sexistes. De ce schéma définit à la fois un cadre général d'intervention et puis le rôle de chacun des acteurs. Le rôle de chacun des acteurs dans les trois temps forts d'accueil des victimes, donc l'accueil de ces victimes, leur orientation vers le bon chemin pour pouvoir répondre pleinement aux besoins qui sont les leurs, accueil, orientation, prise en charge de diverses natures qui vont à la fois, lorsque c'est prévu effectivement par les textes, indemnisation de préjudice, mais aussi prise en charge bien plus globale, qui peuvent être sociales, psychologiques, logement, emploi, voilà. L'ensemble des partenaires sont mobilisés là-dessus. Et ce dont on s'est rendu compte en faisant ce schéma, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Mais dans l'efficacité collective que nous avions, tout le monde, je crois, s'est accordé pour dire on ne connaît pas assez le rôle des uns des autres. On ne sait pas assez à quel moment on doit intervenir. On doit commencer à intervenir, à quel moment on doit cesser d'intervenir. Là, ce schéma a permis vraiment de fixer le rôle de chacun, compte tenu de différents risques, le rôle de chacun, là où on commence, là où on arrête. Parce que lorsqu'on ne fait pas ça, on a des mauvaises orientations parfois des victimes, avec des prises en charge qui ne vont pas permettre, du coup, de répondre à la demande de la victime. Parce que les demandes des victimes, elles sont plurielles. Le premier retour qui a été fait ce matin à l'occasion de la présentation donc, du schéma départemental d'aide aux victimes qui a été signé et qu'effectivement les partenaires institutionnels et associatifs sont déjà satisfaits d'y lire un certain nombre d'informations et de savoir peut-être plus précisément quel est le périmètre d'action de chacun de manière également à s'y tenir pour assurer la meilleure prise en charge possible des victimes, cette prise en charge étant pluridisciplinaire. Ce qui est effectivement très important de souligner, c'est qu'il apporte de la lisibilité de manière à mieux coordonner l'action de tous. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment dans le cadre de la commission départementale de lutte contre les violences conjugales. Il faut impérativement que chacun des partenaires institutionnels et associatifs s'empare de son domaine d'action, mais se cantonne aussi à son domaine d'action. Je vous l'ai déjà indiqué, je le redis bien volontiers, un médecin n'est pas enquêteur, un enquêteur n'est pas médecin. Il est très important que chacun, association notamment, sache quel est le périmètre de sa prise en charge et qu'elle puisse aussi délivrer la bonne information aux victimes pour que la prise en charge de cette dernière soit optimale. Le schéma départemental d'aide aux victimes a vocation à s'appliquer, à être destiné à la prise en charge des victimes d'infractions pénales, mais également des victimes de catastrophes naturelles ou climatiques, d'accidents collectifs, par exemple un accident lié à un moyen de transport. Donc c'est extrêmement important que chacun connaisse les domaines d'action, les possibilités de prise en charge des victimes. Je vous ai indiqué notamment qu'il y avait des développements dans le schéma qui étaient propres aux avocats, parce que les avocats, par exemple, vont être au soutien très rapidement des victimes dans un certain nombre de situations.